Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau tag PKJ. Donc il s'agit du tag PKJ sur les couleurs. Donc, je prends ma petite feuille pour les questions. Donc il y a 12 questions et on va commencer tout de suite. Alors première question, un des mots du titre est une couleur. Alors j'ai choisi Le Noir est ma couleur de Olivier qui est publié chez Rajo. Donc c'est une série que j'ai adorée. Donc j'ai fini de lire tous les tomes cet été et je vous la recommande vivement. En plus l'auteur est en train d'écrire une nouvelle saga jeunesse et il me tarde de la découvrir. La couverture est en majorité jaune. Alors j'ai choisi Les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandre Donnel aux éditions Pygmalion. Donc un livre vraiment tout jaune et que j'espère bien pouvoir lire cette série. Question 3. Tous les tomes de la saga sont dans les mêmes tons de couleurs. J'ai donc choisi Wintershine de Harry Marmel aux éditions Lumen, donc le tome 1, le tome 2, si j'y arrive, le tome 3, donc avec des couvertures très semblables et des coloris identiques. Question 4. Les couleurs de la couverture reprennent celles du drapeau de votre pays. Alors j'avoue, donc mon pays c'est la France, et j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc j'ai choisi Éternel, le tome 1, Evermore d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Donc on a le blanc avec le titre et le rouge avec la rose. Question 5. Le titre du livre est de couleur rouge. Alors j'ai choisi la cinquième vague, le troisième tome, La dernière étoile de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans leur collection 1. Donc là c'est brillant, donc on le voit peut-être pas spécialement. Mais sur le dos, on voit bien que c'est bien rouge. Question 6. La couverture est aux couleurs de l'automne. Donc j'ai choisi Witchborn, qui est le tome 2 de Amber Argyle, ou Argyle, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Lumen. Avec des coloris marron, un peu jaune. Très belle couverture. 7. La couverture reprend uniquement 3 couleurs. Et là, j'ai choisi Instinct de Vincent Villeminot, donc le tome 1, publié aux éditions Nathan dans leur ancienne collection Blast, puisque la collection à l'heure actuelle n'existe plus. Donc nous avons le gris, le blanc et le rouge. 8. Il y a un effet brillant sur la couverture. Alors là, c'est une de mes dernières acquisitions et il s'agit de Celle.7, La mort vous regarde de Kerry Drewery aux éditions Hachette Roman. Voilà, toute la couverture est pareille, ça brille beaucoup. 9. La couverture est en majorité verte et donc j'ai choisi un livre que j'ai vu très peu passer sur les chaînes ou les blogs, alors que c'est une auteure que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me décide à lire cette série. Et il s'agit des Chasseurs d'âmes d'Alison Noël. Donc là, c'est le tome 2. Écho chez Michel Lafon qui est dans les coloris. Question 10. La couverture est de votre couleur préférée. Si jaune ou vert, le livre cité doit être différent des deux cités précédemment. Et donc j'ai choisi le bleu, en particulier le bleu qui tire sur le turquoise. Donc j'ai pris Lily et la magie défendue qui est le premier tome de Hollywood paru chez Flammarion pour cette couleur. Donc j'aime bien toutes les nuances de bleu, mais j'ai une préférence pour le turquoise. Alors, question 11. La couverture reprend au moins les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et honnêtement, j'en ai pas trouvé. Donc je sais même pas si j'en ai un seul, mais apparemment, peut-être dans les numériques, mais en format papier, je n'ai pas. Donc question 12, qui est donc la dernière. La couverture est noire et blanc. Donc le plus noir et blanche que j'ai pu trouver, c'était Sans prévenir de Matthew Crow aux éditions Scripto. Donc le blanc et le noir, on voit en majorité. Bon, après il y a un petit peu de bleu, mais je n'ai pas trouvé autre chose, donc voilà. Parce qu'il y avait La Maison des Morts de Sarah Pinborough, mais l'effet brillant n'est pas vraiment noir, il est plutôt dans les tons gris, donc du coup, voilà. C'en est tout pour ce petit tag, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le reprendre ou si vous l'avez repris à me laisser les liens en commentaire ou tout simplement de me donner les réponses aux questions. Qu'est-ce que vous auriez choisi?
N'hésitez pas non plus à me dire si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus, et votre avis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.